justice le fait pour votre tribunal d'écouter la partie civile. Il poursuit disant, si l'on met en garde les victimes, si l'on met en garde les victimes contre une réaction, je lis vraiment à pas de tortue pour bien me faire comprendre, surtout d'abord du tribunal et ensuite de la partie civile. Si l'on met en garde les victimes contre une réaction de leur part qui dépasserait une certaine norme, ce n'est pas une raison pour permettre aux bandits, aux voyous et aux voleurs, mais je me dis à ceux qui soustraient frauduleusement les biens d'autrui. Ce n'est pas une raison, donc pour ces gens-là, de se retourner contre leurs victimes lorsqu'ils ont encouru des dommages à la suite des réactions qu'ils ont eux-mêmes provoquées au mépris de l'ordre public et des bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, en tout cas, je pense que j'ai entendu dire, mon ami et condisciple, Maître Herman Meya, lorsqu'il évoquait Massimanima, j'étais très content parce que Massimanima, avant d'arriver chez moi, Idiofa, je passe par là. Massimanima et Idiofa ont les mêmes mœurs. Ce sont les mœurs qui sont véhiculées dans le loi de la République. Mais alors, comme Cicéron toujours, je me dis, autant aux mœurs. Avec l'évolution des choses, les mœurs enseignées sont en train d'être dépravées. Et cette dépravation-là se traduit en la violation de la loi. Le viol, la nuit du 17 avril 2026. Voici la victime. Mais si par contre, si par hasard, il a subi un quelconque préjudice à la suite de son acte délictueux, venir aujourd'hui devant votre tribunal solliciter les dommages et intérêts contre la victime, la pauvre victime expiatoire, la RDC. Mais c'est immoral. J'étais encore ce matin, toujours dans ce même temple avec le professeur Yamilou. Qu'est-ce qu'il dit? Au principe de la provocation, l'acte posé le 17 avril 2026, au principe de la provocation doit se superposer avant tout celui de l'immoralité de la demande. Pensez-vous, Monsieur le Président, que quelqu'un qui vient soustraire frauduleusement un bien appartenant à autrui, vous en connaissez les termes juridiques utilisés par les législateurs, est-il de bonne moralité? À la suite de cet acte, il subit un acte qui le préjudicie, ou soit qui préjudicie à ses intérêts. Peut-il prétendre à un dédommagement? Je ne pense pas, parce que vous, monsieur le juge, vous et moi, nous participons, nous fréquentons ces mêmes temples de Yabirungo. Et ce qu'il a dit, c'est pour nous un dogme, c'est une vérité juridique qui ne peut appeler aucune discussion de la part de quiconque. Et le fait pour lui de s'être ainsi comporté, venir aujourd'hui solliciter les dommages et intérêts. Mais voilà encore un autre temple que je connais, avec cette fois-là, malheureusement, un constructeur qui n'a pas pu habiter le même temple, soit fréquenter le même temple, Kalongo Bikai, dans son droit civil, il a cessé de nous rappeler un adage latin, Nemo auditur turpitudinem propriam allegans. Nul ne peut en aucun cas se prévaloir de sa propre turpitude. Ne jamais se prévaloir d'un acte délictueux pour solliciter le dommage. Donc, cette immoralité, Monsieur le Président, je pense, aura une réponse de votre part. La fin de nos recevoir, l'irrécevabilité d'une telle demande. En tout cas, c'est peu de mots. Je pense que votre tribunal va religieusement suivi et la réponse sera celle-là. La fin de nos recevoir. L'irrécevabilité de la demande, la condamnation de la République démocratique du Congo à des milliers
de dollars américains tels que sollicités par la partie civile. Et je pense m'être fait comprendre de votre tribunal. Merci. Nous avons ainsi fini avec le moyen en droit des faits qui ont été soumis au débat. Avant d'accorder la parole à tous les partis qui ont vu que leurs mots ont été élevés, nous allons suspendre pour 15 minutes le temps pour nous de nous dérouler. 15 minutes, c'est 15 minutes. Le temps, c'est suspendu, ça veut veiller à la sécurité des gens. J'ai ouï dire de Rebo que cette institution n'a pas la qualité d'être là. Aujourd'hui, c'est la notion du magistrat instructeur. Michel Greffier écrivait magistrat instructeur en droit congolais. Que ça dit? Franchement, il faut que tout un chacun écoute avec lucidité ces notions. Hier, j'ai parlé du principe monolithique. Aujourd'hui, c'est le magistrat instructeur. En droit congolais, le pouvoir judiciaire est composé des cours et tribunaux civils comme militaires. 173 Constitution de la République. Chacune des cours et chacun des tribunaux est assisté par un parquet pour les juridictions civiles et par un auditorat y attaché pour les juridictions militaires. Les parquets et les auditorats. En droit congolais sont régis par 3 principes: l'indivisibilité, l'unicité et la hiérarchie. Pierre Akele Agaou, OCJ, premier gradué à droit, B, 1995, inédit. Mais, Monsieur le Président, que dis-je? Maître Meya, vous allez où? Évidemment, tu dans les minutes qui vont suivre. Tenez ceci. L'officier du ministère public, qui est le personnage qui incarne le ministère public comme institution, a 2 pouvoirs. La plénitude de l'action publique en matière de juridiction civile est dévolue au PG, procureur général, près la cour d'appel. Parce que les uns et les autres croient que c'est le procureur général près la cour de cassation. Niet, c'est près la cour d'appel. Mais en ce qui concerne les juridictions militaires que vous êtes, c'est l'auditeur général des forces armées. Alors, l'article 70, sinon évoqué par mes prédécesseurs, veut que le ministre de la Justice ait le pouvoir d'injonction au parquet. Quand on dit ici parquet, ça veut dire et les civils et les militaires, parce que tous sont des magistrats, face de vipère. Ou bien on ne connaît pas. C'est pourquoi
Paul Delacroix, l'ensemble Moed Kapusikana, avait dit théorie de l'ignorance. Théorie de l'ignorance qu'elle avait donnée la fois passée. Alors, cette institution exerce son pouvoir sous les 3 principes ci-cités. Bon, l'auditeur général a été, par la voie d'injonction du ministère de la Justice, saisi pour ouvrir cette action. C'est comme ça. Étant donné que l'auditorat général est un office de supervision, ce dernier a retranché l'affaire devant l'audition qui est maintenant là. En vertu du principe de l'indivisibilité, tout magistrat du parquet est officier du ministère public. Ah non. Ah non. Si bien que tout acte que pose quiconque du ministère public lie tous les autres. Indivisibilité. Le ministère public est un, comme la nationalité congolaise. L'être mère est congolais de père et de mère, par les autres. L'unicité du ministère public. J'ai dit que tout magistrat du ministère public est officier du ministère public. Le ministère public est un, alors il est indivisible. Il est soumis au principe de la hiérarchie. C'est ici l'adage qui peut le plus, Maître Thomas. Qui peut le plus. J'ai entendu dire de la bouche des Rébeaux que non, d'autant plus que l'auditorat supérieur militaire a fait fixer par une décision de renvoi ce dossier devant l'auditorat militaire de garnison que voici. L'officier du ministère public audiencier ne peut pas être émanant de l'audition. Oh Dieu! Mais qui vous dit ça? C'est puisé où? Je ne vais pas citer le nom de personne ici. L'auditeur général de FARDC peut, par un coup de fil, nous dire « Attendez, monsieur le président, veuillez suspendre, j'arrive là. » Il vient, il substitue à la personne qui est là, à la SAS. Et il continue l'audience. Ainsi, devant toutes les préjuridictions. Mais qui va vous dire que ce n'est que l'auditorat militaire de garnison qui doit être devant vous, à côté de vous? Bon, je sais que les oreilles entendent le désagréable, mais la tête ne peut pas retenir ce qui n'est pas retenable. Si bien que, en droit congolais, le magistrat de l'office du ministère public interagit. Qu'est-ce que ça dit? Il s'appelle magistrat instructeur, monsieur le greffier. Pourquoi? Parce que c'est le même office, sinon la même institution qui recherche, concocte les faits. Lorsque ces faits sont saillants, sont de nature à être qualifiés infractionnels ou non, ça c'est l'instruction préjuridictionnelle dans son cabinet.
cette instruction se fait à charge comme à décharge. Mais lorsque l'officier du ministère public décide de solliciter du juge que l'affaire puisse avoir son cours normal en juridiction, en ce moment-là, c'est le même office qui s'en va pour poursuivre. C'est pourquoi en droit congolais, il est appelé magistrat instructeur. C'est le même organe. L'EMP instruit et poursuit. In specie casu, l'auditorat supérieur militaire près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a instruit en préjuridiction et a sollicité de votre tribunal la poursuite. C'est pourquoi, lorsque l'OMP vient devant la barre avec la décision de renvoi, il ne vient que pour poursuivre. Poursuivre, ça veut dire suivre quelqu'un derrière. Mais en droit pénal général, c'est chercher la condamnation. Il n'y a pas une autre connotation de poursuivre. Monsieur le Président, c'est charger. Grand a été l'étonnement de la partie civile, sinon du commun des mortels, même du commun des mortels. Monsieur le Président, même les personnes qui n'ont pas fait 5 ans à l'université de Kinshasa s'étonnent. Le revirement spectaculaire de l'auditeur militaire supérieur dans cette affaire. Les exceptions en droit ne sont pas l'apanage du parquet. Les exceptions sont devant la juridiction. Si bien que les circonstances et atténuantes et aggravantes sont l'apanage du juge que vous êtes. Lorsque l'office du ministère public décide de solliciter de vous des condamnations, cet office ne peut en aucun cas venir devant vous dire « Je sollicite néanmoins des condamnations, mais je sollicite encore des circonstances atténuantes. » C'est dire une chose et son contraire. Excusez-moi, ici, la personne qui fait office du ministère public peut même être poursuivie disciplinairement. Parce que nous en avons légion des exemples. Comme épouvanté, estomaqué, stupéfait, ahuri de voir que lorsque l'officier du ministère public a pris la parole pour requérir, ce dernier sollicite de vous des circonstances atténuantes. Non. Et l'OMP pose le problème sur l'âge, sur le temps de service des militaires, sinon sur la qualité des délinquants primaires. Bon, tout le monde qui sera délinquant primaire ne pourra pas écoper une sanction sévère. Où vont-nous avec cette crise économique et agricole, disait un papa de Massimani qui s'appelait Pozos. Où vont-nous? Monsieur le Président, où vont-nous? Oui, où vont-nous? Si les gens n'ont pas compris la figure de style de mon fou, où vont-nous avec cette crise économique et agricole? Kangonza. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme ça que lorsque Rebo a pris la parole pour sa plaidoirie, elle a dit « Je suis en train de faire des éloges à l'auditeur général parce qu'il ne m'a pas arrêté. D'ailleurs, le ministre de la Justice ne pouvait pas lui donner des injonctions, mais c'est la même personne qui a pesé pour qu'on ne m'arrête pas. » Qu'est-ce que vous pouvez comprendre par là? Ah bon? Quelle déduction à faire pour finir avec le ministère public? Donc, comme le ministre de la Justice, qui avait par la voie d'injonction demandé à l'ODIGEN d'ouvrir des enquêtes, ne le peut pas, donc il y a un autre département ministériel qui gère
le ministère public militaire. C'est comme ça que ce département a sollicité des circonstances atténuantes. Comprenons-nous. Monsieur le Président, je laisse tomber l'officier du ministère public parce que la leçon est donnée. Prévenu, tu pas comme l'anga Déborah alias Rebo. Elle dit, je sais que quand je dis ça, ça lui fait plaisir. Elle dit, l'incitation n'est pas une infraction qui puisse être poursuivable contre un civil. Les développements ont été donnés. Je n'y reviens pas. Il y a absence de preuves. Les éléments ont été donnés, je n'y reviens pas. Mais Rebo sollicite de votre tribunal une exception d'incompétence. Lorsque elle dit que cette infraction ne peut pas être commise par une civile qu'elle est, comment est-ce que votre tribunal saura connaître encore cette exception? Monsieur le Président, à titre pédagogique, il y a certaines exceptions qu'on ne soulève pas concomitamment avec les autres. Hein? L'obscurité délibérée, l'incompétence. Déjà, lorsque vous posez au juge l'incompétence, n'entrez pas au fond pour lui dire encore absence de preuve. Donc, vous demandez à ces juges d'être compétents de connaître votre question. Demandez une chose et son contraire. Rebo dit, pour finir avec elle, que Rebo dit que la juridiction militaire, notamment le TMG, n'émarge pas de l'ordre judiciaire. J'ai été épouvanté. Je suis dans la Constitution. L'ouvrage que Rebo avait lu, je ne sais pas si elle avait lu entre interlignes, des juridictions de l'ordre judiciaire, 153. Il est institué un ordre de juridiction judiciaire composé de cours et tribunaux civils et militaires, placés sous le contrôle de la Cour de cassation. Donc, c'est un secret de polichinelle. Rebo avait dit que nous avons cité, sinon nous avons invoqué des personnes décédées. Non. On n'invoque pas une personne décédée, mais on l'évoque. Lorsque j'ai parlé de Victor Boima Gengedangan, j'ai parlé de Gilbert Mourou. Boy est à Lemba, Gilbert est en Belgique. Ce sont des personnes vivantes. Patrick Moutondo, Blaise Mpoutou, l'un est magistrat et l'autre est avocat. Quelles sont les personnes que j'ai invoquées qui puissent être décédées? J'ai tué père et mère, évidemment. Je n'ai pas parlé ni de mon père ni de ma mère. Mais la même Rebo qui dit que j'invoque des personnes de Massimanimba a parlé à Djilouba ici. Mais malheureusement, même l'adage que Rebo a utilisé n'était pas à sa place. J'ai beaucoup voyagé, Maître Mé a beaucoup voyagé, il écoute les Djilouba. Monsieur le Président, Kazadi, je ne peux pas m'éterniser avec Rebo parce que elle n'avait attaqué que l'OMP. Elle n'avait pas attaqué la partie civile. Mais comme hier, nous étions un avec l'OMP, c'est pourquoi j'ai bossé ainsi. Kazadi,
Rego n'a pas, quand je dis attaquer, c'est rencontrer sur le plan du droit la partie civile. Aucunement. Tu j'aime. Kazadi. Kazadi prend la parole à 11h45 minutes. Kazadi dit, monsieur P, non bis in idem. Monsieur le Président, j'ai la malchance d'être pénaliste avec Rego aussi. J'ai la malchance d'être pénaliste. Je pense que tout au long du procès, je l'ai démontré sans embâche. Non bis in idem. Non. Je vous ai dit ici que les gens confondent la préjuridiction et la juridiction. Les exceptions, on ne les oppose pas à la préjuridiction. D'ailleurs, hier, les juges, surtout au niveau du triplet, siégeaient seuls. En ce moment-là, l'officier ministère public. Devant la préjuridiction, on ne pose pas les exceptions. Même si aujourd'hui, un parquet est classé un dossier, un parquet est donné une suite au dossier, et qu'un autre revienne, l'on ne parlera pas de non bis in idem à titre pédagogique. Le non bis in idem ne concerne qu'une décision juridictionnelle qui est vôtre. Qui est vôtre. J'ai vu tantôt là, Elohim May à m'écrire, papa, bravo de ce que tu es en train de faire. Maintenant là, c'est mon fils. Bravo de ce que tu fais. Le pays est derrière toi. J'ai entendu des avocats, des prévenus parler de maître Meya. À chacun, j'ai donné ce que j'ai donné. Monsieur le Président, ça signifie que la leçon est entrée. On ne vient pas ici pour des verbiages. J'ai entendu des gens dire que la partie civile a péroré. Est-ce qu'ils savent la quintessence des mots péroré? Kazan. Pour finir, il dit détresse. Oui, derrière 2 heures, il suffit. Oui, parce que j'ai 13 personnes devant moi. C'est logique, parce qu'un à un, je dois les prendre. C'est logique. Oui, avec des mensonges. Parce que vous êtes bien éduqués, c'est comme ça que l'avocat qui parle, vous dites avec des mensonges. L'avocat n'est pas l'avocat d'une seule personne. Aujourd'hui, je suis l'avocat de Kassai Salissa Platini. Demain, je peux l'être pour une autre personne. Il faut que les coachs vous donnent la leçon. C'est comme ça que vous vivez dans les mensonges. Mais la Bible vous l'interdit. Et à mon âge, je donne mon âge, monsieur le Président, 55 ans d'âge. Une pembèche de 29 ans qui dit les mensonges. Là, c'est bien. Je ne sais pas si dans cette salle, quelqu'un a mon âge. Je ne sais pas. Il y en a ceux qui ont plus âgés que moi et il y en a ceux qui sont moins âgés que moi. Je n'ai pas quelqu'un qui a 55 ans d'âge ici. Alors, quand quelqu'un parle à pas voix pour dire mensonge, monsieur le Président, il faut comprendre qu'il y a des mauvaises... il y a avec en accent, ne parlez pas. Je continue. Monsieur le Président, Kazadi dit, peut-être que le commun des mortels ne comprend pas quand je cite les noms des héros. Ce n'est pas pour l'insulter. Je vous avais dit qu'en droit, on ne cite pas les noms des avocats. Oui, ce sont les avocats qui avaient parlé. Mais je ne peux pas dire tel avocat qui a parlé. Pourquoi on ne peut pas l'écouter? Mais elle ne me perturbera pas. Kazadi finit en disant que article 33 du Code des obligations. Oui, c'est vrai qu'une bouche avait effleuré ça, mais il faut qu'on en épingle bien. Vous savez, monsieur le Président, l'article 33 veut quoi?
les conditions pour contracter. Ces conditions doivent être la capacité, un objet licite, une cause, l'autonomie de volonté. L'autonomie de volonté. Pindi Mbenza Kifu Gilbert, Mwabika Funda Jeff, 3e Kadua, B3, 1999-2000, Inigine, inédit. L'autonomie de volonté. Moi, je suis venu ici pour travailler. Si quelqu'un est venu pour rentrer à la maison, il n'a qu'à rentrer. Nous allons prendre combien de temps? Monsieur le Président, je m'en vais. Autonomie de volonté. Est-ce que Kassaï Sadissa avait la volonté lucide? Mais la réponse est claire. Cagoulé, menacé. Si tu ne dis pas ça, l'on ne te lâche pas. C'est ça l'autonomie de volonté? C'est ici l'article 33. Que vient faire l'article 33 ici? La vision devient assez compliquée. Je ramasse d'une façon effleurante. Vous me lirez. 216, Code judiciaire militaire. Oui, c'est un aveu judiciaire. Kazali a compris que cet article donne la possibilité de l'extension de la saisine. Si on n'avait pas bien étudié, il faut revenir encore. Hein? Kazali avait la mission de recevoir la note de reconnaissance. Non. Recevoir entre les mains de qui? C'est Kazadi qui a fait faire la note de reconnaissance par l'instigation de la prévenue Moulanga Moulanga. Il n'avait pas comme mission de recevoir, mais de faire à Kassaï ce document. Réceptionniste, mais c'est lui-même qui a mis le réceptionniste. C'est vrai que les documents étaient rédigés par la plume du grand frère de Kassaï, sous l'impulsion de la peur. Ça, il a dit ce document. Ça, là, un mot. Et Kassaï a signé la même secret de polichinelle. Zababou, 13h45. Zababou.